Et si le prochain président français n'était ni de droite ni de gauche, mais plutôt une star de la télé-réalité, une célébrité, ou même peut-être un champion olympique? Aujourd'hui, je vous explique pourquoi est-ce que les politiques ont pris énormément de retard et pourquoi est-ce que les cartes de l'élection présidentielle de 2027 sont peut-être déjà rebattues. Cyril Hanouna a réuni chaque soir près de 2 millions de téléspectateurs. Teddy Riner, lui, c'est 10 titres de champion du monde, une image bien travaillée et surtout une unité nationale. Mais une élection présidentielle, ce n'est pas qu'une question de notoriété. Cyril Hanouna a un patrimoine qui s'élève à plus de 50 millions d'euros. Teddy Riner, quant à lui, est soutenu par de nombreux sponsors, investit régulièrement et a un patrimoine qui s'élève à un peu plus de 5 millions d'euros. Aujourd'hui, un influenceur ou une célébrité a parfois plus d'argent, plus d'audience et une confiance populaire plus élevée que certains politiques. Les Français connaissent leur visage, ils écoutent leur voix tous les jours et surtout, ils ne sont pas issus du milieu politique. Ils ne sont donc pas encore brûlés par le système. En 1981, Coluche a tenté le coup, avec 16% d'intention de vote, mais il s'est retiré. Alors, en 2027 ou même en 2032, avec une équipe solide, des réseaux sociaux et surtout beaucoup de fonds, eh bien, on pourrait envisager que ce serait possible. On l'oublie trop souvent, mais il y a eu beaucoup de présidents dans l'histoire du monde qui ne sont pas issus directement du système politique. On pourrait reprendre Ronald Reagan ou Donald Trump pour les États-Unis, Silvio Berlusconi pour l'Italie, ou même encore plus récemment Volodymyr Zelensky pour l'Ukraine. Cyril Hanouna a lancé une bouteille à la mer avant de se rétracter et c'est aujourd'hui Teddy Riner qui annonce cette possibilité sur les plateaux télé. Alors pour conclure, la véritable question c'est pas est-ce qu'une célébrité, un influenceur ou un sportif pourrait se présenter à l'élection, mais plutôt qui et quand.